retrouve à Washington Eric Lissane, avocat et ancien procureur. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Alors pour qu'on comprenne bien, cette deuxième mouture du texte anti-immigration est assez peu différente finalement de la première. Elle exclut l'Irak des pays visés. Il n'en reste donc plus que 6, l'Iran, la Libye, la Syrie, la Somalie, le Soudan et le Yémen. Et le texte exclut également les détenteurs de cartes vertes. Mais finalement, le juge d'Hawaï a évoqué un préjudice irréparable parce que ce texte vise spécifiquement une confession qui est l'islam. Donc ça serait sur ce fondement qu'il serait retoqué. Alors, il faut reconnaître que le vrai problème, selon ces juges-là, c'est pas seulement le juge en Hawaï, mais il y a aussi ce matin le juge en Maryland qui s'est prononcé. Le vrai problème, c'est pas vraiment le texte, c'est les paroles du président et les paroles du proche en expliquant le texte et même pendant la campagne électorale, même avant que le texte était prononcé, qui a indiqué que toute chose prise en considération, qu'il y a un aspect de discrimination ici qui est trop lourde, qui n'est pas surmonté par la cohérence du texte et la cohérence des explications comment ça peut possiblement aider la sécurité nationale. C'était ça le vrai problème et c'était ça qui jusqu'à là est vraiment extraordinaire. C'est que les juges ont regardé le comportement du président lui-même et d'une façon assez personnelle a dit que c'est complètement inadmissible, c'est complètement insupportable vis-à-vis la Constitution des États-Unis, le premier amendement, la prohibition contre l'établissement d'une religion, d'une église vis-à-vis les autres. Et c'est vraiment là le problème. On peut presque dire qu'à ce moment-là, le président a perdu toute crédibilité devant ces magistrats-là. Alors bien sûr, il a réagi, Donald Trump, il a dénoncé un abus de pouvoir sans précédent. Il a promis d'aller jusqu'à la Cour suprême. Alors il doit d'abord passer par la Cour d'appel. Que peut-il se passer? Il va véritablement saisir d'abord la Cour d'appel et aller jusqu'à la Cour suprême? Au moment donné, probablement, il doit poser devant toutes les portes. Ça veut dire, comme vous avez dit, les cours d'appel d'abord et après le Cour suprême. Et c'est vrai que les choses peuvent là être vraiment différentes. Parce qu'il y a une question de philosophie là, comment on interprète non seulement la jurisprudence, mais le texte lui-même. Est-ce qu'il faut regarder à l'extérieur du texte lui-même? On dit en anglais les 4 coins du document. Il y a des juges qui disent qu'il ne faut pas regarder à l'extérieur du document. Et même il y en a sur la Cour suprême quelques-unes qui sont prononcées sur des questions comme ça dans des autres contextes. Pas celui-là qui est tout à fait nouveau, mais qu'on sait normalement leur philosophie sera un peu plus proche à dire que si le texte est neutre, ça suffit. Donc, ça peut changer selon chaque tribunal qu'on voit. Mais jusqu'à là, on voit une série d'échecs pour le président vis-à-vis presque chaque magistrat qui a regardé ce comportement-là. Est-ce que c'est un coup dur pour Donald Trump? C'est certainement un coup qui va subir comme une humiliation personnelle. Je crois que pour un autre politicien, pour une autre personne, pour une autre personnalité, ça sera moins dur. Mais selon sa vision de regarder les choses, il interprète beaucoup d'une manière personnellement. Et les gens sont toujours surpris dans tous les contextes-là. Donc, pour lui, je crois que c'est sûrement un coup dur et ça va influencer son façon d'agir dans l'avenir. Mais la bataille judiciaire n'est pas terminée. C'est certainement pas terminé. Et car même d'une pleine de légalité, il y a, d'une certaine manière, il y a des arguments assez forts pour lui, mais c'est lui-même qui est le plus grand problème dans ce cas. Mais ça ne va pas terminer ici. Il y a beaucoup qui va se prononcer dans l'avenir sur ce sujet. Merci Eric Lissane, avocat et ancien procureur en direct de Washington.